Et puis l'ouverture hier d'un procès très attendu à Paris, celui de 3 braqueurs et d'un directeur de banque, plus de 5 ans après le casse de la banque privée Mileis sur les Champs-Élysées à Paris. Et le procès s'est ouvert devant le tribunal judiciaire de Paris. Un braquage rocambolesque, un scénario à peine croyable. Tous les ingrédients du bon polar sont présents. Un banquier véreux, des escrocs, un butin au montant toujours inconnu. William Molinier. Le 22 janvier 2019, il est 8h30 sur le rond-point des Champs-Élysées quand le directeur de l'agence Mileis est braqué par un homme cagoulé. Ce dernier le force à entrer dans la banque et pose autour de sa taille une ceinture explosive ou plutôt une ceinture factice car les enquêteurs finiront par comprendre que le banquier lui-même est le complice du malfaiteur. Pendant 3 heures, ni vu ni connu, le braqueur rejoint par 2 comparses vont vider 68 coffres au sous-sol. Le casse a été minutieusement préparé, les caméras sont neutralisées, les traces nettoyées. Surtout, les malfrats ont pris le soin de ramasser au préalable des cheveux dans un salon de coiffure, puis de les disséminer dans la salle des coffres pour orienter les policiers vers d'autres ADN. Le préjudice n'a pas pu être estimé précisément car une vingtaine de victimes, la plupart de riches investisseurs étrangers, n'ont pas porté plainte. On parle là de plusieurs dizaines de millions d'euros. Les enquêteurs ont suivi en vain la piste du magot jusqu'en Colombie. 4 suspects ont été interpellés, dont le banquier véreux et le braqueur surnommé Musclor. Un 5e court toujours, un escroc de haut vol bien connu de la police. Il est aujourd'hui en fuite et peut-être même avec le butin. William Molinier.